Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la nouvelle classe inversée, on va parler de pont. Et oui, alors quand je dis pont, pour moi, dans ma tête, c'est surtout viaduc. Mais pont étant le terme générique, je vais l'utiliser. Il faut savoir qu'en STI2D AC, un des plus gros morceaux, c'est la structure. Et les ponts, c'est parfait pour parler de structure. Donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'un pont, on va voir les différents types de ponts, et on va parler enfin du vocabulaire à connaître sur ces ponts. C'est parti! Alors, devant vous, synthèse, exercice, vous connaissez. Sinon, un pont ou un viaduc, ça sert à quoi? Je vais essayer de garder le terme viaduc, je préfère, mais bon. Un viaduc, ça sert à enjamber un ou plusieurs obstacles. Voilà à quoi ça sert. L'être humain étant un colonisateur, on a toujours besoin d'aller plus loin, plus vite. Du coup, les ponts, c'est un très bel exemple. Ou viaduc. J'utiliserai les deux. Et donc, cet ouvrage-là, ou ces ouvrages-là, ont trois éléments importants. Le côté fonctionnel, je traverse plus vite, et en sécurité, le côté ouvrage d'art, parce qu'un pont, il y a beaucoup de ponts ou de viaducs qui sont beaux, notamment le viaduc de Millau, je vous invite à aller le voir, et en plus, c'est un côté symbolique très fort, notamment par exemple le pont de Brooklyn, qui rejoint Manhattan et Brooklyn, qui ne sont pas tout à fait les quartiers qui ont la même richesse, on va dire. Donc ça permet de rejoindre les hommes. D'ailleurs, comme Isaac Newton a dit, eh ben ouais, je place ça, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Alors, pour mettre les choses au clair, quelle est la différence entre un viaduc, un pont, un aqueduc et une passerelle? Comme ça, on va arrêter de tout mélanger. Déjà, une passerelle, super simple. Sur une passerelle, on ne fait pas passer de véhicules à moteur. Une passerelle, c'est fait pour faire traverser des gens, des vélos, des chiens, des chats, enfin des animaux. Voilà. Une passerelle n'est pas forcément court. Il y en a qui disent « Oh, une passerelle, c'est parce que c'est court ». Non, c'est pas vrai. Vous allez à Montélimar, vous partez à l'ouest de Montélimar, vous tombez sur Rochemaure, pas Rochemaure, voilà, l'autre Rochemaure, et donc vous allez trouver une passerelle qui est vraiment intéressante, mettez au milieu, vous sautez, d'ailleurs vous allez voir, c'est génial. Voilà, donc une passerelle, ça sert à faire traverser, en gros, des gens à pied, à vélo, en poussette, des animaux, voilà. L'aqueduc, ça sert à faire passer de l'eau, à queue. Le terme aqueux, c'est un rapport avec l'eau, donc l'aqueduc sert à faire traverser de l'eau. Par contre, la différence entre le pont et le viaduc, c'est un peu plus fin. Alors sur internet, vous allez trouver des définitions où on va parler de la longueur de l'ouvrage. On va dire, un pont c'est court, un viaduc c'est long. C'était vrai avant, mais c'est plus vrai du tout maintenant. Je vais expliquer pourquoi. En fait, un pont, c'est un viaduc particulier. Un pont, ça sert à traverser une étendue d'eau. Voilà, ça sert à traverser de l'eau, alors que le viaduc, ça traverse n'importe quoi. D'accord? Prenez le viaduc de Millau, ça traverse des terres, un petit peu d'eau et encore des terres. D'accord? Donc le viaduc sert à traverser tout et n'importe quoi, par contre le pont sert à traverser que de l'eau. Et si on disait que le pont était plus court que le viaduc, c'est parce qu'avant on n'avait pas de pont qui traverse des mers. On traversait au maximum des fleuves, donc c'était assez court, il y a quand même quelques centaines de mètres, mais c'était assez court, alors que le viaduc, ça pouvait traverser des terres, et des terres et des terres. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on a des ponts, par exemple le pont du Péloponnèse, que normalement les élèves connaissent, qui traversent sur des kilomètres et des kilomètres. Voilà, donc ça, le côté longueur, faut oublier, c'est plus vrai. Maintenant, au niveau des styles de ponts, la forme des différents ponts, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors l'un des ponts les plus vieux, c'est le pont à voûte. C'est un pont en pierre, et donc forcément en construisant en pierre, on galérait pour que ça tienne. Du coup, on était obligé de créer des voûtes entre chaque pilier. Et donc ces voûtes, avec la fameuse clé de voûte qu'on enlève, paf, tout s'écroule. Donc c'était des ponts très gros, très lourds, et c'était des ponts en pierre, et donc ce sont les ponts à voûte. Ça se fait quand même plus des masses aujourd'hui. Le deuxième pont, c'est le pont à poutres. Alors je vais pas tous les citer, ne vous inquiétez pas, mais le pont à poutres, celui-là, pour moi c'est le plus classique aujourd'hui. Voilà, on a un tablier, paf, on met des poutres, des poteaux en dessous, que ce soit des poteaux en bois, des poteaux en béton armé, que ce soit des poteaux en acier, et donc c'est à poutre. Voilà, c'est très
simple au niveau de la conception. Mais c'est pas joli et ça pose certains problèmes justement si on passe par-dessous. Et justement à ce propos-là, je parle simplement comme ça du pont à béquille. Le pont à béquille, donc c'est entre guillemets un pont à poutres, mais sauf qu'on ne peut pas mettre les poutres en plein milieu, par exemple au-dessus d'une autoroute, parce que sinon les voitures vont manger les piliers. Non, on les met en diagonale, ce qui permet donc d'améliorer la structure de notre tablier qui est dessus, le tablier c'est la partie de dessus, et donc de aussi diminuer un petit peu les coûts. Voilà. Derrière ça, il nous reste les ponts les plus intéressants pour moi. Il y a déjà le pont en arc, c'est un ouvrage impressionnant, mais là, très compliqué à calculer, parce qu'on a un arc gigantesque entre les deux rives, et donc au niveau des efforts, il y a de gros calculs à faire. D'accord. Après, il y a le pont à haubans, celui-là c'est celui que je préfère, donc par exemple, Mio, c'est du hauban. Et donc le pont à haubans, ça veut dire qu'on a un pylône central avec donc des haubans qui partent de ce pylône central et qui vont tenir chaque voussoir. Ils vont tenir le tablier, chaque voussoir, on y reviendra après, d'accord? Et au final, celui qui est l'un des plus jolis, mais aussi l'un des plus chers, c'est le pont suspendu. Le pont suspendu, on le reconnaît parce qu'il a des pylônes, qu'entre chaque pylône, on a un câble, un gros câble qui passe, et en fait, on a ce qu'on appelle des suspentes, qui viennent tenir justement le fameux tablier. Voilà. Je ne cite pas les ponts mobiles, ce sont des ponts, d'accord, les ponts mobiles, mais voilà, on arrive sur des calculs qui sont différents. Ça fait intervenir de la dynamique, de la mécanique, donc on ne va pas traiter forcément de ces ponts mobiles, nous, mais il faut savoir que ça existe. Voilà. Du coup, la question qu'on a en droit de se poser, tous ces styles de ponts, sachant qu'en plus maintenant on commence à mélanger les styles de ponts, un pont en arc à moitié suspendu, des choses comme ça, comment on fait pour choisir ces ponts? Voilà, là, l'idée c'est de rester sur des paramètres généraux. On n'est pas ingénieur, on ne va pas être capable justement d'arriver à déterminer vraiment précisément ce qu'il nous faut. Mais s'il y a des points assez faciles à retenir, c'est que par exemple le pont à poutres, c'est un pont qui est finalement assez peu cher. Par contre, le pont, je l'ai dit, à haubans ou le pont suspendu, ils sont très chers. Donc forcément, si c'est un petit pont qu'il faut que je fasse, je vais sûrement faire un pont à poutres. Donc il y a le coût qui intervient. D'accord? Donc c'est-à-dire que le pont à voûte, pont à poutre, pont en arc, pont à haubans, pont suspendu, c'est à peu près dans cet ordre-là de prix. Il y a aussi la portée. La portée, c'est la distance, parce qu'un pont à haubans ou un pont, surtout un pont suspendu, c'est pour de longues portées. Par contre, un pont à voûte, un pont à poutre, c'est pour des portées plus courtes, c'est plus facile à faire. Donc il y a forcément la portée. Il y a aussi, attention, l'esthétique. Et oui, parce que c'est un ouvrage d'art, il ne faudrait pas que ça gâche. Et là, je vous invite à aller regarder le nouveau pont qui mène au Mont Saint-Michel, qui est un pont très discret. Donc pour qu'il soit discret, il ne faut pas que ça soit un pont suspendu ou un pont à haubans. Il faut que ça soit un pont à poutre. Accessoirement, aussi, qu'est-ce qui passe dessus, qu'est-ce qui passe dessous? Forcément, si dessus vous avez 2 x 4 voies, il va falloir un pont très résistant, très complexe à réaliser. Dessous, si vous avez des bateaux qui passent avec de la navigation, vous n'allez pas pouvoir mettre des poutres. Vous allez devoir faire forcément des portées très longues entre chaque pilier, et du coup, là, on va encore se diriger vers les ponts en haubans ou les ponts suspendus. Et je pourrais encore en citer, c'est-à-dire la nature du sol. Est-ce que j'ai un sol qui permet, par exemple, de mettre des piliers? Voilà. Donc, mais il faut retenir la fonction, à quoi il doit servir, qu'est-ce qui passe dessous, le coût, l'esthétisme, ça déjà c'est pas mal, et forcément la portée. Au niveau du vocabulaire maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà le premier à retenir c'est le tablier. Le tablier c'est l'organe central, c'est celui qui est à l'horizontale, d'accord? C'est un élément réel qui est composé de différents voussoirs. Donc des voussoirs c'est des éléments préfabriqués qu'on vient mettre les uns contre les autres, et qu'on vient contraindre d'une façon ou d'une autre, ça on le verra peut-être plus tard, et qui forment le tablier, d'accord? Pour un pont à voûte, par exemple, la voûte, c'est forcément cette forme très caractéristique. La pile, ou le pilier, c'est le poteau qui est en dessous du tablier. Par contre, le pylône, il est plus haut que le tablier, d'accord? Pour les ponts à voûte aussi, on peut citer, pourquoi pas, le tympan. Le tympan, donc, c'est la partie centrale, là où il y a le pilier, c'est là où on va mettre du remblai pour pouvoir solidifier le tout. Ensuite, on peut aussi citer les massifs d'ancrage, donc ça permet d'ancrer sur les rives le pont. Sur un pont suspendu, je l'ai déjà dit, on a des suspentes qui sont tenues sur le câble porteur,
ok. Au niveau, entre les pylônes, on a la travée centrale, donc c'est la partie centrale, et sur les côtés, on a ce qu'on appelle les travées de rive, ou travées latérales. D'accord, ça faut le connaître. Les poteaux, ils sont figés dans le sol, grâce à des fondations, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur les ponts en haubans, je l'ai déjà dit, hein, les câbles, ce sont les haubans, encore une fois, qui sont tenus par rapport aux pylônes. Ensuite, si on va un petit peu plus dans le détail au niveau des voussoirs, en fait, les voussoirs, ils sont percés de trous, hein, donc ce sont des éléments en béton. Ils sont percés de trous, ce sont des gaines, en fait, pour passer justement les câbles, pour contraindre tout ça. Parce qu'on met des câbles en acier dedans, on tire le tout, on serre, et ça tient. D'accord. Et en fait, sur les rives, on va aussi insérer ce qu'on appelle des culées. Donc ce sont des ouvrages en béton sur lesquels on va poser notre tablier, sachant que le tablier n'est pas forcément fixé à la culée. Mais ça, on en reparlera quand on parlera des efforts dans les ponts. D'accord. Et donc en fait, la culée, elle sert à soutenir simplement le côté du tablier, et en fait, ce tablier n'est pas posé, il va être fixé d'un côté par exemple, mais de l'autre côté, on va le poser sur des appareils d'appui. Et ces appareils d'appui, alors il y en a beaucoup, mais il faut simplement savoir que les appareils d'appui servent à ce que si jamais ça tremble, que ça ne casse pas tout, parce que si le tablier était figé contre la culée, un petit séisme et ça casse. D'accord? Donc en fait, ces appareils d'appui vont servir à assumer une partie des déformations. Donc là, on a les appareils à peau, on a les néoprènes frettés, les articulations, et c'est pas simplement sur les culées. On peut aussi les voir sur les pylônes. Donc il y a des ouvrages, le pont du Péloponnèse et autres, où justement, partout en fait, vous allez voir un pont, vous allez en dessous, vous allez voir qu'il y a ces fameux appuis qui permettent justement que si les piles bougent, ou si les culées bougent, et le tablier, lui, il a un mouvement possible. Voilà, au niveau du vocabulaire, sur la synthèse, vous allez voir que j'en ai mis d'autres, mais ceux que j'ai cités, ce sont les plus importants. Voilà, ceux-là, il faut les savoir par cœur, parce que si jamais au bac on pose la question, vous ne savez pas, vous allez vous faire allumer. Et de toute façon, on va revoir petit à petit les ponts quand on va parler de structure, parce que je vais m'en servir justement pour parler des efforts, de structure, de ces éléments-là. Maintenant, les exercices, je ne vais même pas en parler dans la vidéo parce que vous allez voir que la feuille d'exercice est assez facile. Vous avez des photos, vous avez différentes questions, vous y répondez. Normalement, ça ne devrait vous poser aucun problème. C'est simplement histoire de vous entraîner à utiliser ces termes, ces vocabulaires, et puis à vous mettre dans des situations en disant « Tiens, quel pont est-ce que je pourrais choisir ?» Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit donc dans la classe inversée pour parler structure. Et d'ici là, travaillez bien.